Le logiciel Photoshop CS6 va vous permettre de déformer vos images à l'aide de l'outil Fluidité. Alors avant de procéder à cette déformation, je vais dans un premier temps créer une copie de mon calque. Donc je me rends sur mon calque d'arrière-plan, je réalise un clic droit dessus, puis je clique sur dupliquer le calque, je peux ici le renommer et je clique sur OK pour valider. Je vais donc maintenant travailler sur ce calque. Alors je fais bien attention à me placer sur le calque que je viens de créer, puis je me rends maintenant dans le menu Filtre, puis Fluidité. Je clique alors ici et j'accède automatiquement à cette petite fenêtre qui apparaît et qui va contenir différents outils. Alors je vais en fait retrouver dans la partie de gauche les différents outils que je vais pouvoir utiliser et dans la partie de droite les différents modes de réglage pour chaque outil. J'ai ici au centre un petit aperçu avec mon image que je vais pouvoir déformer au fur et à mesure. Donc je vous conseille évidemment de cliquer sur afficher l'image pour pouvoir avoir un aperçu. Donc parmi les différents outils dont vous disposez sur votre gauche, vous allez en avoir plusieurs qui vont être très intéressants. Donc, le premier sur lequel je me trouve actuellement s'appelle l'outil de déformation avant. Alors en fait, cet outil va vous permettre de déformer manuellement l'image, donc tout simplement en modifiant ici l'épaisseur, la densité ou la pression. Donc je vais choisir par exemple une épaisseur supérieure, admettons à 100. Automatiquement, vous voyez ici que mon petit curseur a été modifié, il est donc désormais plus gros et fait à peu près la taille justement de la tête de la jeune fille. Donc maintenant, si je souhaite déformer la tête de la jeune fille, il me suffit de cliquer et de bouger comme ceci, avoir pour effet justement de déformer la tête de cette personne. Je peux ainsi par exemple décider d'écarter les yeux sur les côtés. Voilà. Agrandir la bouche aussi, la déplacer vers le bas. Donc comme ceci. De la même façon, vous pouvez ici modifier la densité ou encore la pression exercée justement sur cette image à l'aide de cet outil de déformation. Et en dessous, vous allez maintenant retrouver l'outil de reconstruction. Alors si je clique dessus et que je clique à nouveau maintenant sur la tête de mon personnage, comme vous pouvez le voir automatiquement, la tête de la jeune fille est en train d'être reconstruite. Cela va donc me permettre en fait de retrouver très facilement l'image originale. Automatiquement, l'image n'est plus déformée. Je retrouve l'image telle qu'elle était avant la déformation. Alors en dessous, vous allez maintenant retrouver l'outil tourbillon horaire qui se trouve ici. Et lorsque je clique, je vais pouvoir réaliser justement un tourbillon. Mon image est déformée cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je souhaite maintenant que ce tourbillon soit réalisé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il me suffit de maintenir la touche Alt de mon clavier enfoncé et de cliquer une fois de plus. J'ai donc automatiquement le tourbillon qui s'inverse, qui va me permettre de repartir dans l'autre sens. Alors, en dessous, vous allez maintenant retrouver un autre outil, donc l'outil de contraction. Pour que cela se voit beaucoup mieux, je vais retrouver mon image initiale avec l'outil de reconstruction. Je retrouve donc l'outil de contraction. Alors cette fois-ci, lorsque je clique, comme vous pouvez le voir, eh bien, cela va générer en fait un effet plutôt comique, puisque en fait, cet outil va avoir pour effet de contracter les pixels de mon image. Donc, par exemple, ici sur le portable, je peux réaliser la même procédure. Et tous les pixels vont donc être contractés de cette façon. Alors à l'inverse, vous avez en dessous maintenant l'outil de dilatation qui va lui provoquer l'effet inverse. Donc si je clique, je dilate justement les différentes parties du visage de ma jeune fille. Donc par exemple ici la bouche, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit aussi d'un outil très intéressant. Je peux aussi lui dilater par exemple ici les bras, afin de faire apparaître des petits biceps. Donc c'est un outil aussi très intéressant. Par la suite, vous allez avoir d'autres outils, comme ici par exemple l'outil de décalage à gauche ou à droite, etc. Donc que je vais vous laisser tester. Il y a aussi un autre outil qui va s'avérer très utile. Il s'agit de l'outil blocage de masque. Donc si je clique sur celui-ci et que je choisis et que je colorie par exemple à l'aide du masque toute la tête de la jeune fille qui apparaît ici, comme vous pouvez le voir, voilà, et que maintenant je me rends dans l'outil tourbillon et que je choisis une épaisseur un peu plus grande, admettons par exemple à 300, j'ai donc maintenant un curseur qui est bien plus grand et je vais pouvoir commencer à modifier toute mon image, qu'elle est du tourbillon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai beau passer à côté de la tête de la jeune fille,
eh bien celle-ci ne va pas être modifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est en fait bloquée par l'outil du masque qui la protège justement de toute déformation. Donc pour enlever maintenant l'outil masque, si je souhaite le supprimer, il me suffit de cliquer juste en dessous sur l'outil de libération de masque. Et si je clique ici, je vais donc l'effacer au fur et à mesure. Donc voilà, donc une fois que j'ai modifié mon image, je peux me rendre sur le petit bouton OK pour valider les différentes modifications. Et j'ai donc mon image qui apparaît ici, totalement déformée. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez maintenant désormais comment déformer une image à l'aide de l'outil Fluidité, présent dans votre logiciel Photoshop CS6.